Bonjour à tous, c'est Yolan. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais jouer en L50 sur Winamax. C'est parti. On est parti, hein. Je viens de faire du paddle. Ça m'a bien fatigué, mais bon, c'était cool, en fait. C'était sympa. Je vais mettre la caméra au milieu, tiens. Ce sera mieux. Donc voilà, on est parti dans ce pool très weak, avec un gros reg, donc faut pas non plus faire trop de dingueries. Genre ça, typiquement, avec un reg normal, c'est raise, mais pré-flop, je pense avec ce reg, faire sur un limb, faut check. Flop, il n'y a pas de bête, ça sert à rien. Et turn, ça sert à rien aussi. Parce qu'en gros, ils vont battre les as, les meilleurs mains. Du coup, tendre un check-check et bluffer river. Et versus cher, il y a trop de mains. Je suis juste fold. As-9 fold. As-9 qui est un opener dans ce format, parce que avoir genre As-9, c'est mieux qu'avoir 6-7 suité UTG. Parce qu'il y a tellement de rec qu'en fait, il faut bloquer les calls et les 3 bêtes. C'est pour ça que, avec ce rec-là, As-9 off est un open UTG, j'aurais dû open. Surtout sur un format de jeu où quand même les gens ont tendance à être un peu plus weak que la moyenne. À cette off, je vais la fold. 9 et 4, 2, carreau, je vais fold. Ok, As valet, je vais la jouer en check. As 10 de cœur, je vais 3 bêtes. Je pourrais miser au flop. Enfin, ouais, c'est close. Non, ça, je pense que bet est mieux en fait. Je pense que bet est mieux. Je vais call versus un bet très cher. Un pareil. Et versus cher, je pense que je vais déjà très vite. Parce que je vais faire fold, genre roi dame, 2 10, paire de 2. On va voir ce qu'il fait. Ouais, je pense que je vais jam tous les sizes. Parce que j'ai pas de value en fait sur les mains moins bonnes. Et ouais, je vais jam. On va attendre un peu. On va faire tapis. Et fold. Nice. Ok, value 8 off. Quand les mecs ils tankent autant, parce que j'ai de plus en plus parlé des timings dans mes vidéos, quand les mecs tankent autant, c'est très souvent des mains qui sont close. Euh, ou alors c'est des mains avec lesquelles ils hésitent, forcément. Mais c'est quand même plus souvent des mains close-ish, parce que c'est souvent les mains close qui vont tout le temps think. Et il y a pas mal de joueurs qui vont avoir des mains genre standard, genre roi-dame, et qui vont jouer bien plus vite. As-10 et qui vont pas size comme ça surtout. As-10 off ici versus small. Quand j'ai fait small, je vais check back à la turn. Je m'attends pas à ce qu'il y ait d'autres moves qui soient mieux que celui-ci. Et versus tiers, ma main est un peu trop forte pour fold. Ceci dit, j'ai un gros read sur la pop que en général, il n'y a pas assez de flush. Après, j'en ai très peu quand je check, donc faut faire attention. Mais river là, c'est beaucoup plus close que ça dans l'air quasi. Je vais payer, on peut pas fold, mais on est très souvent derrière, malheureusement. On se vote là et c'est souvent des mains comme ça un peu faiblish qui en vrai peuvent fold versus raise, donc ça reste close. Il faut vraiment quand même un gros read pour raise, mais c'est vrai que la plupart des gens avec flush ils vont faire plus cher. Alors les gens vont pas aller chercher à balancer, ils vont juste dire ouais je target un as, faire cher. Et une fois qu'on a ce read là, c'est vrai que raise avec as 10, même si on rep peu de flush, c'est bien parce qu'il y a quand même peu de gens qui vont coller avec as dame ici. Euh, mais bon, je rep tellement peu de flush, j'aime pas trop le lean en vrai. Donc, je pense qu'on a qu'un call, mais c'est beaucoup plus close que on le pense ici. Puis roi 10 de cœur en open. Sur ce flop, on va range check hors de pause. Théoriquement, c'est un range check en plus très proche de range check parce que bon, c'est juste un très mauvais board pour nous. Notre équité va souvent être vite dévaluée sur beaucoup de turns. Dame Valet, ça va être un mix entre small et half sur ce flop, on va demi-pot. Et versus un tank half, on va fold. On va voir ce que vilain fait. Il décide de tank call, c'est intéressant. Ça va souvent être des mains soit très close, soit des mains très fortes qui hésitent à raise souvent. Moi, si je vais 3 bêtes cher ici, je m'attends pas à cette 4 bêtes sur ce format, donc je vais 3 bêtes un peu plus. Et le gros size en général marche plutôt bien, donc voilà. Dès que je dis ça, se passe l'inverse. Mais voilà, on a un check back, hein. On va du rien. Elle va quasiment jamais rien payer, et je m'attends même à ce que les flushs se jouent quand même souvent en check pour check raise contre des queens. Donc je vais check. Après, il y a peu de flush, hein. Je check quand même. Roi 8. Ok, intéressant. Vous avez vu, hein, des fois, les timings, c'est pas des bonnes analyses. C'est vrai qu'il faut pas non plus jouer que là-dessus, mais c'est intéressant, au moins d'induire légèrement ses décisions dessus, parce qu'on va quand même souvent avoir raison. Bon, je suis un peu rouge, j'ai fait du, je fais du paddle, je suis très mauvais. Mais je vais progresser. Je vais progresser, on s'entraîne. Très frustrant d'être mauvais à quelque chose, hein. On va pas se le cacher. Ok.
Paire de 10, on est open. On se fait call SB, call bouton. Je vais check flop ici, je pense que rien d'autre à faire. Ok, bon, turn, elle est vraiment pas dingue. Euh, intéressant. Moi, je vais la bet vraiment pas cher ici. Je m'attends à ce qu'un as, ça joue pas en check call. Je fais fold beaucoup de mains qui pourraient me bluff. Non, là, c'est close. Si 7 en vrai, c'était pas un 3 bet. Théoriquement, c'est trop close. Là, je vais squeeze. On va voir ce que fait bouton. Ok, intéressant celle-ci. On part contre un as, hein, c'est pas du PLO. Attention. Je pense que ce blind, il a jamais à 6. Et je pense que bouton, il bet très souvent un as avant. Je vais bet une blinde. Je vais essayer de me faire call par un truc. On va voir. Genre un roi valet, je sais pas, paire de valet. Mais je pense que je suis tellement tout le temps devant que je peux value bet ici. Très bizarre cette main. As valet ici, je vais. Ah, ouais, on se fait raise. Je pense que là par contre on a tout le temps perdu. C'est tellement étrange de voir en as dans ce spot. As valet, bon, on va push, on va faire fold as dame, mais peut-être de temps en temps on fait fold des mains. Bah, quand il y a le brelan, c'est compliqué. Euh... non, une dame, ça me gagne. Il reste pas une dame. Je pense juste les bluffs, il est folle en fait. Genre, il y a très peu d'As-X, mais d'un côté, genre, je pense qu'il y a qu'un As qui joue comme ça, hein. Ouais, je fold. Je pense que c'est qu'un As, mais c'est tellement étrange de jouer un As, hein, genre check flop, check turn, check river. Je fais les vraiment. Je pense pas que ça bluffe beaucoup dans ce spot. Je fold. Alors, d'une manière générale, en termes de philosophie de jeu, c'est toujours intéressant de respecter un plan, et là, clairement, le plan de jeu, si je hit pas, je peux fold tranquille. Genre, ça va vraiment rien me coûter. Dame 9 off fold, C9 on va fold, 7 et 6 fold. Alors, roi 9, bon, j'ai 3 bêtes, je 3 bêtes plus wide que la théorie sur ce format, surtout le bouton. Euh, et en vrai, le 3 bêtes 4x, il est quand même très respecté overall. As-3, je vais check ici. Bon, contre deux joueurs, il n'y a rien à faire, surtout sur un board avec deux low cards. Alors, versus small et versus raise, je suis un peu plus chaud de la raise parce que je m'attends vraiment à ce que genre les 8 les 6 ça joue pas dans ce size. Du coup, je vais la raise cher ici, je pourrais barrer toutes les blanques. En plus, je m'attends à ce que genre 8, 8, 6, ça raise souvent chez Bouton. Et là, je pense que les deux ranges sont vraiment très weak. Je peux vraiment abuser du bet ici. Et en vrai, ça me dérange pas trop s'il y a des jigs parce que une dame, ça folle. Un roi, un as, j'ai souvent la meilleure main. Il y a pas mal de cartes sur lesquelles je peux bluff. Aussi, genre les trèfles, ça peut. On pourrait se dire, ouais, mais c'est chiant les trèfles. En fait, très souvent, les trèfles, si jamais il y a un trèfle turn, ça joue jamais en check-check. Du coup, vous pouvez raise, flop, et en fait, bluffer la partie de range. Enfin, je vais essayer de vous montrer. En gros, c'est. Je vais mettre en blanc. Donc, on joue en check raise, et en gros, là, les flush, ça va check sur bad run out, et du coup, on peut les bluffer river. Et sur flush turn, en fait, les flushs vont jamais check-check, ça va avoir une bête. Du coup, dès que c'est check-check, on peut bet. J'en étais sûr que j'allais faire la merde en descend. Voler 9 ici, je vais la limp. Théoriquement, c'est proche de limp, là. Je sais pas, je fais 10 blindes, c'est un limp 5, je sais pas trop. Mais bon, vu que les gens ils font souvent des petits sizes, ça me dérange pas de limper un peu plus wide ici. Roi valet versus open size. Bon, là, faut 3 bêtes juste très très cher. En général, ça, c'est assez weak dans ce size. Les gens ont tendance à faire plus cher avec leur met en main. Et là, les gens à gauche, en général, ils ont pas assez de re-raise. Mais quand je dis ça, là, ça va 4 bêtes. Non, ça... là, il y a quasiment que des folds, hein, quand le mec bet une blinde. Et là, je me fais ISO ultra cher. Du coup, fold. Bien joué. Et ça fold. Donc, dans ce format, c'est vraiment important, dès que vous voyez la faiblesse, de vraiment appuyer vos bêtes. Pas le 3, je vais fold. A5, on va la squeeze très cher ici. Alors, pourquoi les squeeze très cher, ça marche? Parce que si vous regardez dans le sol, ce que le mec doit défendre, en fait, c'est ultra dur pour lui parce que quand je fais un squeeze genre 20, normalement, il est censé avoir des 4 bêtes all-in avec genre As-10 shoot, Roi Dame shoot, etc.
Et du coup, ça arrive pas. Les gens, en général, sont très scary. Ils vont souvent fold les 9, voire même les 10. Les 8, pareil. Et du coup, ils se retrouvent à avoir une fréquence de call qui est très basse. Et le mec IP va tout le temps fold. Donc, c'est pour ça que squeeze des énormes sizes, en fait, c'est vite très intéressant. Après, là, j'ai abusé, hein. En vrai, je peux faire 16 ou 17. J'ai pas besoin de faire vraiment. Roi 10, je vais limp UTG. Le limp, c'est vraiment, ça marche très bien parce que les gens vous disent leur main au 16 d'ISO. Donc, c'est vraiment intéressant. Là, pareil, hein, en vrai, 12, c'est pas strong, hein. Je vais raise 35. Je vais même raise jam. Je vais faire 30, en vrai, je pense que c'est mieux. Ça fold très souvent. Le mec, il va pas raise 12 avec les meilleures mains. À part peut-être 2 as, 2 rois. Mais encore, en vrai, quasiment tout le temps, il va faire genre 15, 18. C'est souvent des mains un peu faibles, genre as, valet, as, dame. Pas avoir des jams, hein. Mais overall, je pense que c'est très faible ici. Et en plus, dans ma range en perçu, je vais jamais avoir de limp pre-raise fold. Enfin, c'est très très rare. Donc, je m'attends à beaucoup de fold d'équité et pas assez de call de sa part ici. On va voir ce qu'il fait. En vrai, c'est close, hein, même contre all-in. Mais ce sera un fold. Ouais. Ah, je pense que ça va très souvent fold. C'est pour ça qu'on peut faire des exploits comme ça versus certains size. Et je vais vraiment avoir beaucoup d'informations dès que je fais limp. Mais de toute façon, dès qu'il y a un splash pot, il y a beaucoup de mains qui partent dans le limp. À part les bonnes mains vont souvent partir dans le raise size, mais là, pareil, hein, je veux dire 3 bêtes 8.5, ça vaut rien. Donc je fais 4 bêtes ici. Ah, encore une fois, il peut avoir des bonnes mains, mais je veux dire, il y a un open 2.5, il y a 5 blindes dans le pot. Là, il s'agit juste de voler avec une main random. Et vous voyez, dès qu'on voit ces spots-là, en fait, ils sont extrêmement exploitables. Et genre là, en splash pot, je gagne énormément de V. Et ça compense largement le rec, tout ça, etc. Donc c'est vraiment intéressant de faire ça. Là, 7 off, on va open. 6 de off, on va fold. 6-9, on va fold. As-7, on va check. As-7 off ici, on va check. Et As-9 de trèfle, on va bet small. River avec As-7, je vais bet une blinde en vrai. Il y aura des airballs qui va bluff River, mais je pense que je gagne plus à une blinde, essayer de faire coller un truc dans ce spot. Et de temps en temps, il y a bluff raise, le une blinde aussi. Ok, As-9, bah, je vais raise ici. Il y a très peu de mains plus fortes qui bet la turn. Et en général, les DP+, ça va raise plus cher. Donc, juste faire un petit raise ici. Pour aller deny les draws, value les As. Contre bet cher, je pourrais quasiment fold. Mais bah, ça a quand même un call. Ok, valet 9. Ouais, je fold tranquille. Roi dame, on va open. Dame 10 off ici. On va fold. Roi dame, je les check. On va fold les trois. Un peu wide dans l'open avec les trois, surtout que le rec, mais ça me dérange pas. Roi dame, je fold. Valet 2, on va fold. 6 de pareil. 4 3, je vais fold. 2 5 fold. 3 valet, je vais 3 bêtes. Paire de 2, je vais open. 6 3, on va fold. Dame 7, pareil. Dame 9 fold. Valet 7, open. Dame 6 fold. Valet 7 versus 3 bêtes. Ça peut se 4 bêtes de temps en temps. C'est un peu bordish. Normalement, on 4 bêtes, valet 8, mais ça me dérange pas trop d'un peu over 4 bêtes. Après, le 3 bêtes vite, hein. J'aime pas trop 4 bêtes, les 3 bêtes assez rapides, mais je vais quand même le faire. Oui, encore une fois, c'est ce qui snap 3 bêtes que je me dis, ok, je 4 bêtes, je mets bluff. Mais je peux au moins prendre en compte quand c'est vraiment très extravagant ou quand je trouve qu'il y a de lever. Les rois, je vais squeeze. Bon, forcément, dès que j'ai une bonne main, je squeeze moins cher. Mais les gens vont jamais le voir, hein, donc faut vraiment pas hésiter à jouer très très bas de débalancé comme ça sur vos size. Ok, board à 6. Je vais check. Là, je vais bet pas très cher. Souvent une paire, là, un petit snap check.
Je vais mettre 3,5. Je vais essayer de le faire bluff ou un truc comme ça. Ok. Oh là là, c'est tellement dommage qu'on soit pas sur GG. Aïe 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 aïe. Pourquoi j'ai pas fait la session sur GG? Ah. Enfin voilà, faut faire. Il faudra pas fouler, de toute façon, je peux faire tiers tranquille. On va voir ce qu'il fait. Ah, si jam, c'est l'enfer. Non, ça va. Ok, As-Valet. C'est déjà tellement close. C'est normalement. En vrai, c'est quasiment folle. Je vais être honnête. Et River, je dois lead 10% là, on spot. Pour value, genre Roi-Dame, 5-5. Euh, j'ai pas de check là. Il y a que les 5 là, je pense. En vrai. Ah, Roi-Valet. Ouais, c'est bien. Mais c'est très rare de voir des gens avec Roi-Valet. Donc, en fait, très souvent, on a quasiment tout le temps perdu. Et contre flush, on est vraiment draw dead, quoi. C'est ça qui nique un peu le V, mais bon. Et 10%, je pense que c'est théorique, hein, le bet 10%. Peut-être pas avec cette main, mais je suis censé en avoir. Mais c'est des spots très particuliers avec des dispositions de range un peu bizarres. Mais en gros, genre, il y a une partie de la range de bet qui est derrière ma range de call. Et du coup, genre, j'ai une incentive à cette range-là à la mettre dans le lead. Mais je peux pas la lead pour un gros size. Du coup, on a du 10% et je le fais des petits trucs, genre, je sais pas si j'ai, je sais pas, valet 10 off. Je me rappelle plus du board, mais genre roi-dame avec un carreau. Enfin, en gros, genre, ouais, paire plus one redraw. Dame 9 ici. Je fais la jouer en pot. C'est un pot low frag qui normalement veut avoir un cœur parce qu'on remove les raises et les calls, mais on peut le prendre de temps en temps. Puis je m'attends pas assez au raise merge, genre As-10 avec un cœur. Du coup, ça diminue la fréquence de raise. On peut jouer avec un peu plus de bet share. Du coup, comme le rec est plus gros, je vais préférer utiliser des plus gros sizing de 3 bêtes préflop. Ça va en général un peu mieux marcher. As-8 off, on va open. Ok. Dame 9, on va open. Dame 4. En vrai, je vais vous le montrer, mais en vrai, squeeze vraiment très cher dans ce spot, ça marche énormément. Parce que là, je mets 34 blindes, il doit push genre roi 10. Même en vrai, contre ma strat, il doit push nimp, parce que j'ai trop de fold. Mais les gens, ils le font pas, et bouton SB, ils ont pas de re-raise, donc ouais. Donc, du coup, c'est un spot qui va en général très bien marcher. Dame 9 ici, je vais là. Peut-être cher. Et là, on va fold avec Dame 4, mais je vous conseille vraiment de très souvent squeeze très cher. Là, j'abuse complet, hein, Dame 4, mais c'est pour vous montrer. Non, je fais le roi Dame carreau. C'est pour vous montrer que ça marche bien ici. Et vous pouvez abuser. C'est chiant parce que les sims, je les avais fait avec mon cœur à l'époque. Il n'y a pas sur Wizard les gros size, mais. En gros, prenez un heads up, des ranges de heads up, bouton, et vous faites un 3 bet, genre 20 blindes, et vous regardez ce que le mec doit faire, vous allez voir, ils vont galérer dans ce spot. Suite off, on va fold. Et de 10. On va jam avec ce rake. On peut cut bet size. On peut jam, c'est bien. As-dame, on se fait 4 bets. Alors, je vais payer, parce qu'on est en vidéo, mais là, si vous êtes pas en vidéo. En vrai, faut fold. La plupart des gens qui pas assez en bluff. Et du coup, As-dame, c'est vraiment déjà très boardish. Et là encore, enfin, c'est encore moins un call, même au flop, ça va être ultra close. As-valet, on va 4 bets. Notre mec MCD. Ouais, je pense que c'est la raise. Je vais call, hein. Sur un 10, je vais check. Je vais fold turn, non, ouais, c'est juste trop strong.
Ouais, je faut le temps. Est-ce qu'il y a des cartes, je peux les bluff? Même pas, hein. Ouais, il y a trop de S3. Enfin, je vais call. En vrai, je call, je sais que ça perd, hein. Je sais que ça perd, hein. Je peux pas, genre, sans chèque. Waouh! Il est dingue son bet. Moi, je suis convaincu, vraiment, je vous dis un truc, je suis convaincu que Torrent, c'est qu'il n'y a pas d'argent, il y a trop de As-3, 2 As. C'est vraiment la range des gens. Et il y a quelques gens qui vont avoir d'autres combos en sup, mais genre, s'il y a que cette range-là, je perds tellement que même quand les mecs, ils ont des ranges genre un peu plus balancées, je vais pas gagner beaucoup. Je pense que c'est perdant, Torrent. J'aurais pas du call. Après, quand je call, je suis peu en mode, je pense que ça peut gagner un peu, mais je pense que c'est très close et il y a beaucoup de cas où je suis juste derrière. Donc j'aurais préféré la fold. As-3 de cœur, je vais open. Paire de 4 également. Cinq et 4 off, je vais open. 9 et 6 de trèfle, on va 3 bêtes. Paire 7, je vais open. As 9 off, on va open. On se fait call par un joueur récréatif. Ok, flop, je vais check. C'est close, mais non, c'est même pas close en fait. Je sais même pas pourquoi j'ai que c'est close. Ok, attends, je vais recheck. Et versus genre bet half au moment, je vais la raise. Je pense que c'est mieux. Ok, et versus check, je vais la push, il n'y a pas de 4. Il n'y a pas de monstre strong, donc je vais faire fold toutes les paires et toutes les mains comme ça. Il y a un peu d'as 4. Mais en vrai, c'est pas si mal qu'il y ait des as 4, parce que ça veut dire que je peux en avoir aussi. Et donc il va un peu plus fold. 10 et 9, je vais fold. Roi de fold, 10 et 7 fold. 10 et 9 open. Ok. 2, 4, je vais fold. 9 et 3, on va fold. Roi 7, pareil. As 4 de pique, on va open. Ok, Dame Valet. On est en easy squeeze ici. Je pourrais même faire plus cher. Ah, ça me dérange pas de faire des petits size IP parce que du coup, je peux coller 4 bêtes. Euh, Même si, bon, avec Dame Valet, ça va être quand même un peu close. Ça me dérange pas trop aussi s'ils overcall parce que ça reste un spot où je vais avoir beaucoup de FE post-flop et où en moyenne, les gens raise pas assez, fold un peu trop de barrel. Donc, on va souvent surréaliser notre EV IP en tant qu'humain. Dame Valet, je vais 3 bêtes. Ok. Pour l'instant, on est up, je pense. Pas une tonne, mais ouais. Du coup, c'est sur les Nevada. Ouais, je suis up 50. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et j'ai actuellement une balance. J'ai énormément d'argent sur Winamax. 11 euros. Paire de dames. Ce board, c'est un des moins bons boards SX. Probablement le moins bon board. Parce qu'il y a 5 et 4 dans la range adverse. Alors, ils sont censés 3 être pas mal, mais il y a beaucoup de mains du coup qui vont redraw, genre Roi 4, Dame 5, etc. Du coup, ça fait que c'est un moins bon board. Les dames, je fold jamais la turn. Et River, fait chier en vrai, il a souvent un 4 là. Il a très 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 souvent un 4.
J'ai envie de la push. Je perds dans les 4. Je le sais, hein. Je le sais. Regardez. Non. Ouh, coquinou! En fait, pourquoi je dis que je perds? C'est parce que pour moi, les bluffs, déjà, je pense pas qu'il va s'arrêter. Et surtout, il va tout le temps réfléchir à bluffer. Quand il snap check, c'est vraiment très souvent une main qui sait qu'elle va snap check. Donc, souvent en 4, mais comme vous avez vu, j'ai pas bet. En vrai, je peux pas bet parce qu'il y a trop de potentiel full house. Et croyez-moi, il faut jamais full house. Donc, voilà. Je pense que vous avez même pas besoin de me croire. Donc voilà. Ok. Valet 10 off. On a 3 bêtes. Ok, As-9, je vais fold. As-Dame, on va open. 6 et 5, je vais fold. Paire de 9, on va limp. As-Dame check. Ok. Paire de 9, en vrai, ça peut se limp, hein, ces combos. Surtout avec autant de. Après, c'est vrai qu'on a 3 fiches sur la table, c'était pas... c'est pas la meilleure idée du monde. Je redis open. Je vais pot sur le flop. Et As-Dame, je vais pas la fold turn. Je pense en 5, ça fait plus cher. Je bluff les cœurs et les piques versus check. Voilà, on va jam, tranquillou. Les fleurs, ça joue pas en check, du coup, c'est très souvent des mains faibles, genre perdre 7, 6x. C'est pour ça que je la colle, hein. Parce que j'ai énormément de cartes où je peux rebluff, du coup, ça augmente mon EV tout naturellement. Ok, Dame 7, je vais fold, roi 2 également. Ok, As de cœur sur ce board, je vais là. C'est un mix entre 10% et check, je veux 10%, sans conviction. Roi Dame, je vais push. Il peut y avoir des bonnes mains en bouton, mais il y a trop de dead au milieu, là, genre 16 blindes. Bon. Quand je dis qu'il peut y avoir des bonnes mains. Ok, bien joué. As-2, je vais check, je vais essayer de le laisser bluff. On va voir ce qu'il fait. Ok. River, je vais check. Je pourrais même 10% en vrai. Non, je pense que je vais 10%. Ça me semble un peu mieux que check. On va voir ce qu'il fait. Ouais, ça bluffe jamais, hein. En vrai, ils ont trop peur de mes fous. Et il y a juste trop de valet, as-valet qui arrive. Du coup, je vais fold contre raise. Les 10, ouais, courageux. Très courageux de call ce spot. Remarque, en vrai, c'est très bon size double à la fin, parce que c'est vraiment dur quand il a genre les 7, les 8, les 9. C'est vrai que je peux besoin de faire plus cher. 7 et 3, je vais prendre le spot, parce que en fait, ils sont pas assez agressifs là, IP. Et lui, il va pas open ses bonnes mains très souvent, donc il va quasiment tout le temps fold. Du coup, ce qui fait que je mets 15 pour gagner quasiment 15, hein, donc c'est très très rentable. Mais bon, de temps en temps, ça va re-raise, mais même ça re-raise les bonnes ranges, en fait, le fait que l'open raiser soit trop débalancé, c'est très profitable pour moi de faire ce move. 8 et 9, je fais 3 bêtes, contre un open 2x, qui va être bon, plus weak en général. Comme vous avez vu, il faut faire ultra gaffe à plein de petites informations que vous pouvez aller choper, etc. Et pas essayer d'apporter un jeu théorique, surtout à cette limite-là. Et faut vraiment être plus dans l'observation, se demander quel size va être le mieux. Et c'est comme ça que vous allez aussi plus progresser sur le long terme. Parce que si votre cerveau il est constamment en train de penser à quel est le meilleur move, vous allez plus souvent le faire. Bref, j'espère que ça vous a plu. On se dit à très